الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحة فطركم pour tous en espérant que ce mois de Ramadan continue avec ses bénédictions Inch'Allah ta'ala. Alors dans cette chronique on va essayer de voir aujourd'hui comme ça a été stipulé pendant le premier épisode, donc suivant la table des matières que je vous avais proposée. Aujourd'hui on va voir Ru'yatul Hilal. On jeûne au moment où le mois de Ramadan se voit par le biais de la lune. Alors, premièrement, en fait, est-ce que, pardonnez-moi, est-ce que toute la planète Terre, quand on voit la lune, ou juste là où on le voit? Ça, c'est la première question que chacun se pose. Allah dit « Faman shahida minkum ash-shahra falyasum » Celui qui, parmi vous, voit la lune, le mois, littéralement, et ce qui veut dire ici la lune, qu'il le jeûne. D'accord? On parle ici du mois de Ramadan, dans les versets de Surat Al-Baqarah. D'accord? Les savants ne sont pas d'accord sur cette question. Est-ce que tout le monde jeûne ou pas? Ils ne sont pas d'accord. Quelques-uns disent qu'il faut que toute la planète Terre, en fait, jeûne si on voit la lune. D'autres qui disent non, ça dépend de l'air. Ça dépend de là où tu es, parce que c'est vrai que la lune, ce n'est pas tout le monde qui la voit, et ceci dépendamment de l'endroit, de l'angle où on est. Ça, c'est le premier point. Donc, la vie, donc, même si les savants divergent sur la question, disons-le très sincèrement, il ne faut pas que ça soit une cause de dispute entre les musulmans, comme on le voit très souvent. Les savants ne sont pas d'accord, et ce qui est le plus beau encore, c'est qu'ils ne sont pas d'accord alors qu'ils se basent sur les mêmes textes. Les textes, le verset que je viens de citer, et le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا. Si vous le voyez, jeûnez, et si vous le voyez, rompez le jeûne. C'est-à-dire, c'est le début du mois de Shawwal. Il faut juste avoir l'éthique de l'acceptation de la divergence, bien sûr, tant que c'est un ijtihad, un effort intellectuel entre les savants. Bien. Alors, voilà pour compléter encore le hadith, en cas, bien sûr, si les gens sortent vers le 29 du mois de Sha'ban, alors qu'ils ne peuvent pas voir la lune, alors le prophète dit, alayhi salatu wassalam, فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَقَدِرُوا لَهُ. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ. Si vous ne voyez pas, par la cause des nuages ou par la cause de poussière qui s'élève dans le ciel, ça veut dire très simplement que on a du mal, il y a un obstacle qu'il y a entre le fait de voir la lune et entre la vue de la lune et nous-mêmes. D'accord? Ça, c'est le premier point. La deuxième sphère que j'aimerais aborder ici et qui fait beaucoup débat, surtout en France, est-ce qu'on peut connaître ou jeûner avec le calcul astronomique? Je n'aimerais pas très sincèrement rentrer dans ce débat, ça mériterait beaucoup plus de temps que celui-là. Il y a pas mal de savants qui disent que non. Quelques contemporains aujourd'hui, je ne parle pas en fait de savants, mais quelques contemporains effectivement disent qu'on peut s'appuyer sur le calcul astronomique pour jeûner. Il y a beaucoup de savants qui disent que non, que ceci n'est pas permis et que la sunna du prophète, alayhi salam, c'est le fait de voir la lune, le fait de la voir. Et ici, on peut le voir non pas qu'avec l'œil nu, on peut essayer de voir la nouvelle lune avec les moyens technologiques de notre époque, bien sûr, comme avec les télescopes ou autres, Inch'Allah ta'ala. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est combien de personnes faut-il qu'elles voient la lune pour pouvoir jeûner? Alors, là, il y a un avis qui dit un seul témoin suffit. Si une seule personne voit la lune, on peut jeûner. D'accord? Alors,
Ça, c'est l'avis de Abu Hanifa, rahimahullah, ainsi que de Shafi'i, et chez beaucoup de savants. Et chez Ibn Hanbal aussi, pareillement, Ibn al-Munzir, rahmatullahi alayh. Donc, ça, c'est le premier avis. Un seul témoin, et vous avez vu quels sont les savants qui sont pour cet avis-là. Le deuxième, le deuxième avis, c'est il faut deux personnes, deux témoins. Shahiday adl. Alors, c'est l'avis de Malik, rahimahullah, c'est l'avis de Layth, al-Awza'i, de Thawr et de Shafi'i, dans une autre version. Comme vous l'avez entendu, Shafi'i, rahimahullah, est parti donc au début sur un avis, comme qu'il va vers un seul témoin, alors que vous le savez qu'il était en Irak, donc, puis il est parti donc, il était une fois en Égypte, puis il est parti donc en Irak. Il y a eu des avis effectivement qui ont changé. C'est un ijtihad de la part de ces savants, rahmatullahi alayhim. Alors, ils disent que, ces savants que je viens de citer, disent qu'il faut deux témoins, d'accord? Parce que eux, ils disent que la divergence ici émane du fait que ceux qui disent qu'il faut que un disent que le fait de voir la lune, c'est une information. Et en islam, on accepte l'information comme dans les hadiths, khabar al-wahid, on l'accepte. Par contre, les deuxièmes, eux, ils disent que c'est un témoignage. Et le témoignage en islam, donc, dans ce cas-là, il faut deux personnes. La divergence, en fait, peut émaner de cette cause-là. D'accord? Et la preuve, de toute façon, comme qu'on peut prendre un seul témoin, c'est le hadith de Ibn Omar, radiallahu anhu arda, qui a dit Tara an-nasu al-hilala fara'aytuh. فأخبرت رسول الله صلوات ربي عليه وسلم فصام وأمر الناس أن يصوموا أو كما قال. Ibn Omar radiallahu anhu a dit que les gens étaient en train de voir si la lune apparaissait. Et lui, il l'a vu, il a informé, il dit فأخبرت رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فأخبرت رسول الله. Je l'ai informé, il a jeûné, il a ordonné aux gens de jeûner avec ce jeûne-là. Et ceci, les savants disent que ce soit un homme ou une femme, c'est pareil. Wallahu ta'ala a'la wa alam. On continuera cette partie demain, bi'idhnillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.